de patience d'Abani. Oui, je ne renierai aucun de mes parents. Parce que, voilà. Mais, Bongoï, c'est, vous pourrez faire des recherches, hein. Je n'ai jamais appartenu. Et d'ailleurs, même quand vous voyez, vous pouvez citer les noms des actionnaires, vous me verrez nulle part en tant qu'actionnaire. Donc, si vous considérez que le fait d'être l'enfant de quelqu'un, ça veut dire que je porte le poids des fautes de tout le monde. Ça veut dire que nous tous là, nous avons un gros poids sur nos dos parce que nous sommes tous parentés de près ou de loin. Cher René, je suis d'accord avec votre point. Je voulais juste cette précision. Je suis d'accord avec cette déduction. Et vous en conviendrez que je ne vous ai pas réduit à votre nom de famille. Non, non, bien sûr. Je l'ai précisé. Et mais il y a des gens qui nous écoutent. Oui, mais vous savez, mais c'est pas grave, hein, il suffit d'aller sur le jeu. Comme vous l'avez dit, moi, je connais très bien le paysage politique gabonais, aussi bien les grandes familles. Que ce soit la famille Ondor à Oyem, que ce soit la famille Bongo. Quand on dit la famille Bongo, c'est Akieni et on appelle ça comment là? Et Bongoville. Et les Wai, les deux, que ce soit les Ngondu, que ce soit les Chambriers. Il y a Jeune Afrique qui avait fait un article il y a déjà 6 ans, 7 ans sur les grandes familles politiques au Gabon. Mais avec la petite intelligence que j'ai, je sais très bien. Il y a même votre sœur, je ne sais pas si c'est votre petite sœur, il y a quelques années, elle s'est frottée à son propre père dans le parti politique. C'est ma grande sœur. Voilà, ce qui veut dire que chez vous, la liberté d'esprit, elle est là. Et que papa c'est papa, mais en politique, quand c'est la politique, chacun peut choisir sa voie. Donc, même dans la vie, même dans la vie, il faut simplement assumer ses actes et ses choix. Il faut juste les assumer. Mais moi... Et c'est pour ça, monsieur, je rebondis sur ça. C'est pour ça que je voulais dire, je veux défendre, vous savez, les Gabonais. Parce que ça me touche quand ceux qui sont à l'étranger, ou même parfois ceux qui sont au Gabon, traitent les Gabonais de bêtes, d'idiots. Les Gabonais ne sont pas idiots, les Gabonais ne sont pas bêtes. Mais je vais... Mais ça vient de quelque part quand même. Vous savez, quand vous êtes affamé, vous savez, il y a des gens qui ont erré dans d'une pirogue pendant longtemps. C'était des amis, ils ont survécu. Mais vous savez, le dernier survivant, comment il a fait pour survivre? C'est que quand les autres mouraient, hein, d'abord, ils ont commencé par s'entretuer un moment quand la fin arrivait et il a même bouffé le cadavre de ses amis. Donc, quand vous avez un peuple qui est affamé, il y en a qui parlent, je pense qu'ils n'ont jamais fait une semaine sans manger. Mais quand les gens sont réduits à la mendicité, ils ont faim, ils n'ont rien à manger, etc. Vous savez, pour eux, 5 000, ça devient 5 millions. C'est pour ça qu'il y en a qui... Et c'est pour ça que je dis que ceux qui sont à l'étranger, ils ont parfois une idée du Gabon d'avant. Le Gabon a beaucoup changé. Et je voulais vous répondre sur ça. Et je voulais exprimer un désaccord avec vous sur ce point. Et avant ça, revenir sur un point. Tout à l'heure, par exemple, vous savez, moi, à Libreville, j'habite à Okala, à Tanda, précisément au quartier qu'on appelle chez le ministre. Chez le ministre, ne dites pas le nom. Vous avez un frère qui habite là-bas, non? Ben, je ne connais pas le quartier chez le ministre. C'est ça aussi, vous voyez, un grand drame du Gabon. Voilà, il n'y a pas les vrais noms. Le quartier chez le ministre, vous voyez en Ngondje, là où se trouve Amissa Bongo, la fondation. Je vois en Ngondje, d'accord. Voilà, la fondation Amissa Bongo. Le goudron s'arrête là. Et il y a le goudron goudronné. Vous avez un frère qui habite là-bas, n'est-ce pas? Bah, je ne sais pas forcément, hein, mais j'ai des parents qui habitent en Ngondje. Hein. C'est l'un des enfants de votre père. J'ai même des sœurs. Je crois qu'il doit être à la garde républicaine. C'était un monsieur très simple et personne ne le savait dans le quartier. C'est au détour, on était assis chez le boutiquier. Moi, je prenais mon petit coca. Lui aussi, il était assis. Et discussion banale comme ça entre Gabonais où il se présente. Je dis, oh. Et donc, c'est comme ça. Mais vous conviendrez que mon père est un homme très simple. Je ne le connais pas. Je l'ai jamais vu comme ça devant moi jusqu'à la télé. Et j'ai plus de 30 ans. C'est vous dire. Bref, ce que je voulais dire, c'est que quand des Gabonais, il y a un principe qui veut que même en droit, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Oui. Et socialement et philosophiquement, on ne peut pas rendre responsable à un enfant ce que son père a fait. Néanmoins, ses parents, voilà. Pourquoi, on ne choisit exactement, pas ses parents. Néanmoins, au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que parmi les bongoïstes, même si vous recusez le terme, mais philosophiquement, vous en êtes une. Pourquoi est-ce que les Gabonais s'en prennent parfois à des enfants, des barons? Pas parce que ces enfants ont été forcément aux affaires. Il s'agit des enfants qui ont fait preuve de zèle. Il s'agit de ces enfants, des grands types, les papas étaient ministres, etc., qui venaient narguer. Donc,
Un esprit brillant comme le vôtre, vous pouvez comprendre facilement que oui, non, quand je on parle, mais vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas me traiter de... Enfin, mais moi, je ne sais pas si c'est vous, vous ne pouvez pas me traiter de bongoïste alors que vous ne me connaissez pas. Non, mais ce que je dis, c'est que je vous rends pas responsable de ce que votre père a fait. Mais si je sais que vous avez occupé des hautes fonctions, et que du fait de votre... Mais je n'ai pas occupé de hautes fonctions. Non, je ne parle pas de vous, madame. Madame, je ne parle pas de vous. C'est un exemple que je prends. C'est juste que c'est vous qui êtes là. Okay. C'est pas si vous avez compris. Non, je ne m'adresse pas à vous personnellement. Ce que j'étais en train de dire, c'est pas vous, c'est quelqu'un qui a dit c'est une bongoïste. C'est faux. Non, je le précise, je dis ceci. Quelqu'un comme Junior Bongo, qui a à peine la trentaine, qui a grandi devant moi, en quoi je vais lui reprocher les affres de son père? Rien du tout. Il faut être fou. Par contre, il y a des bongos qui étaient au pouvoir, les enfants d'Omar, les Pascaline, les Christian, Ali, ceux-là, des actes qu'ils ont posés dans leurs fonctions, je peux dire, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça, toi, tu as eu ce poste-là parce que tu étais le fils d'eux, toi, tu as eu ce poste-là parce que tu étais le fils d'eux. Ça, je peux le faire. Par exemple, quand Christian Bongo a été nommé directeur général de SECRAD, les conditions dans lesquelles il était nommé, c'est parce que le DG qui était là, le PCA s'était opposé à la prééminence de Christian alors qu'il était DG. Monsieur, il a fait savoir. Monsieur, attendez, madame. C'est un exemple que je prends. C'est pour dire. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pour dire qu'il ne s'agit pas de vous personnellement. Moi-même, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce que dans la mesure où, effectivement, le pays fonctionne comme ça. Et c'est triste. Oui. Et pas simplement pour certains noms, pour beaucoup de noms. Exactement. Pour beaucoup. Et chez moi, à Bitam, il y a des bongoïstes. Et je vous ai dit qu'on est bongoïste de 3 ordres. On est bongoïste de manière familiale, ce qui est votre cas. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable de ce qu'Omar a fait. Que vous le voulez ou pas, vous êtes un parent d'Omar Bongo, d'Ali Bongo. Ali Bongo, c'est votre cousin, je pense. Oui, c'est votre cousin. C'est votre frère, pas cousin, puisque cousin, c'est pas en Afrique. C'est votre frère. C'est un fait. Oui. Mais je ne vous rends pas responsable de ce qu'Ali Bongo a fait. C'est là où je fais la nuance avec d'autres Gabonais. À Bitam, il y a des bongoïstes, c'est-à-dire il y a des hommes politiques qu'Omar Bongo a fabriqués, qui sont restés au pouvoir pendant 30 ans. Moi, je les mets au même niveau de responsabilité qu'un fils d'Omar Bongo, qui lui aussi a bénéficié des faveurs de son père, parce qu'il s'appelle Omar Bongo. Vous voyez? Donc, du coup, quand je parle de bongoïstes, il s'agit ici, c'est un synonyme. C'est-à-dire que des barons du système. Comme Kounabéliste. Exactement. Ce sont des barons. Mais moi, je fais la différence entre ces barons, leurs enfants qui étaient aux affaires, et leurs enfants qui n'ont rien à faire avec ça. Je ferme la parenthèse. Sur la diaspora, même quelqu'un, c'est un propos, vous-même, vous l'avez dit, vous avez vécu à l'étranger, peut-être vous l'avez fait longtemps sans rentrer au pays. Il y a des gens, et tu sais très bien que quand tu es à l'étranger, si tu es étudiant, ou si tu viens de commencer à travailler, et que tu as une famille, tu ne peux pas voyager tous les ans pour aller au pays. Et au moins, il y en a qui préparent tous les 2 ou tous les 3 ans, ils vont au pays, ou parfois ils vont seuls, c'est moins coûteux. Donc, même les gens qui sont à l'étranger, dans la diaspora, là, gabonaise, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, peu importe, en tout cas, hors de l'Afrique, ce sont des gens qui aiment leur pays autant que ceux qui sont au pays. Ce sont des gens qui connaissent la réalité de leur pays autant que ceux qui sont au pays. Il y a des gens qui sont à Bitam, qui n'ont jamais mis pied à Libreville. Au nom de quoi, eux peuvent parler de Libreville et du reste du Gabon, à contrario de quelqu'un qui est aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui habite, il connaît que Bitam. Mais par déduction analytique, il se dit, si Bitam est comme ça voudrait dire que à Makongogno, à Boulingi Minza, à Makouké, c'est aussi comme ça. Et donc, il va par déduction se dire que tout le pays est comme ça. Mais quelqu'un qui est aux États-Unis, par les réseaux sociaux, beaucoup plus direct, quand on lui montre Bitam, il voit la situation. Il voit que la SEG n'a pas changé en 2, 3 ans, 4 ans. Il voit que la vie est devenue encore plus chère. Il voit que l'UOB, moi j'étais à l'UOB de 2008 à 2017. Moi, je sais que l'UOB, en termes, comment dire, du point de vue infrastructurel, la situation s'est dégradée. Par rapport à une époque, quand moi j'arrive, Ali Bongo avait un peu rénové les amphis, la clim, la sonorisation, il y a les conditions d'études étaient plus ou moins, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc tu vois qu'on peut être hors du Gabon. Moi je voudrais pas aussi brillant que vous êtes, parce qu'on vous a écouté, que la manière dont vous agencez votre argumentaire, que vous ne tombiez pas dans cette séquence de rejet et de stigmatisation de ces Gabonais qui sont à l'étranger en leur disant qu'ils sont illégitimes. Non, je ne peux pas le dire, ce sont des Gabonais.
Et d'ailleurs, moi, j'ai C'est ce que j'ai cru entendre chez vous, en fait. C'est ce que j'ai cru entendre. Bien sûr, vous savez, rester attaché à son pays alors qu'on y est éloigné de 20 ans, ça prouve un attachement. Le pays où on a ses ancêtres, hein, ça reste dans notre cœur, dans notre chair. Hein. Il y en a qui ne le comprennent pas, mais c'est pour ça que, par exemple, en France, il y en a qui comprennent pas pourquoi il y en a qui sont français et puis algériens et qui brandissent le drapeau algérien. Ils sont aussi algériens, même s'ils vivent en France, même s'ils ont double nationalité. Hein, donc ça, je le comprends et je félicite même parce qu'il y en a plein qui quittent le pays et qui sont fiers d'avoir une nationalité américaine, etc. Et puis, ils disent, ils en ont rien à foutre du Gabon, vous allez souffrir, etc. Bon, moi, ceux qui parlent comme ça, je les écoute même pas. Parce que je me dis, si vous en avez rien à foutre, pourquoi vous en parlez? Mais ceux qui en parlent, c'est que c'est important. Et puis, ils ont laissé des parents. Donc, forcément. Même moi, j'ai grandi, j'ai étudié en France, etc. La France, c'est un pays cher à mon cœur. Mais je dis bien à mes sœurs que quand elles me disent « Ah, Michel, la France a changé. Ce n'est plus celle que tu as laissée. » Et je l'entends parce que je sais que ça fait plus de 20 ans, 30 ans que je ne vis plus en France. Et donc, je comprends que le racisme, il y a beaucoup de choses. C'est plus comme quand moi, j'étais là-bas à l'âge de 12 ans, à l'âge de 15 ans, de 18, ça n'a rien à voir. Donc, je l'entends. Et c'est pour ça, non, ne vous sentez pas agressé par ceux qui vous disent ce genre de phrases. Ils sont à court d'arguments. C'est tout. Personne ne peut ôter le droit à un Gabonais d'aimer son pays, et de parler de son pays. Je voulais revenir sur un dernier point avant de passer la parole à notre frère le côté qui est aussi Gabonais comme nous ici. C'est que tout à l'heure, même si vous ne le souhaitez pas, je souhaitais vous demander, en termes de climat, le fait que vous apparteniez familialement à la famille Bongo, comment est-ce que vous avez toujours vécu, ou du moins comment est-ce que vous avez toujours ressenti les réflexions des Gabonais sur la gestion du pays des Bongo, en disant que si on est comme ça, c'est la faute des Bongo. Vous qui faites partie de cette famille. Je ne dis pas que vous êtes responsable. Oui. Comment je ressens ça? Mais lorsque vous étiez face à des Gabonais, les Gabonais lambda, je suppose que vous n'habitez pas à la Sablière. Vous habitez sans doute un quartier populaire. Vous n'êtes pas à la Sablière. Non, j'habite en ville. J'habite pas dans les Mapanes en tout cas, et j'habite pas dans en tout cas, tu croises. En tout cas, là où vous habitez en ville, vous croisez les Makaya comme nous au quotidien. Oui, bien sûr. Mais lorsque vous croisez ces Makaya et que vous voyez, parce que j'ai suivi une émission de rap, c'est Crossover sur YouTube, ce sont les Gabonais, et j'ai invité le frère de Ernest Mpo, le rappeur. Gervais Mpo. Voilà, il vient inviter Gervais Mpo, et Gervais Mpo a expliqué que ils habitaient à Estefo. Oui, bien sûr. Et on lui pose la question, comment est-ce que tu as fait, toi qui étais dans l'opulence, enfant de le petit-fils d'Omar, le fils d'un grand ministre baron du régime, comment est-ce que tu faisais pour dénoncer, est-ce que tu vois la galère au côté? Il a dit, là où j'habitais, chez nous à Estefo, quand tu ouvres la fenêtre, tu vois tous les Mapanes en bas là, tu vois toute la pauvreté. Donc il dit que même en étant dans la barrière, même en ayant tout, je voyais la misère au quotidien. Je voyais comment les Gabonais souffraient. Et je me disais, mais comment est-ce que nous, dans la maison, quand je sors, les amis me disent, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ton grand-père, c'est à cause de... Il dit, lui, il ne savait pas quoi dire, quoi répondre. Il était jeune, 15 ans, la vingtaine, il ne savait pas quoi dire. Mais il comprenait les reproches, mais il n'avait pas des éléments de réponse pour dire comment est-ce que c'est son père, c'est son grand-père. Donc la question que je vous pose, c'est en tant que bongoïste, du point de vue familial, d'accord. Qu'est-ce que vous avez souvent répondu aux Gabonais qui vous pointaient du doigt, si ça vous est arrivé un jour en disant... Donc, si alors, je vais vous répondre en vous parlant d'une situation et je pense que vous allez comprendre et je remercie tous les Gabonais. C'est pour ça que je dis les Gabonais ne sont pas idiots. Les Gabonais ne méritent pas qu'on les insulte à chaque fois. Pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez mon frère Patrick Assele Ondiani qui est décédé en 2020. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu des images. Quand mon frère est décédé, j'ai écumé la toile sur Facebook. C'est celui qui était à Sogatra, c'est ça? Voilà. J'ai écumé la toile sur Facebook. Je vous assure, je ne mens pas. Il n'y a pas eu une seule phrase désobligeante sur mon frère. Il n'y a pas eu une seule insulte. Il y a seulement un commentaire que j'ai vu. Pour moi, c'était pas une insulte, même si la personne avait écrit « Et eux aussi, ils meurent ». C'est tout.
Mais sinon, les Gabonais ne sont pas venus insulter, dire c'est le fils de tel, bien fait. Non, les Gabonais n'ont pas fait ça. Et si je prends cet exemple, pourtant mon frère a été directeur général adjoint du contrôle financier, il a été chef à Sogatra, etc. Les Gabonais n'ont pas fait ça. C'est pour faire comprendre que les Gabonais sont très lucides et comprennent les choses. Et moi, sans mentir, jamais un Gabonais est venu devant moi me dire « Oui, c'est de votre faute, vous êtes la fille d'eux, vous êtes tous pareils. » Jamais. Parce que j'ai eu la chance de me faire un prénom. Et donc, les gens me connaissent. Mais je suis lucide. Quelqu'un qui ne me connaît pas un jour, s'il y a des problèmes, je peux recevoir une grosse pierre et puis mourir tout simplement parce que quelqu'un aura vu rouge en disant c'est la fille d'Acélé. Eh ben, en lui faisant du mal, je réussis à me soulager de tout le mal que sa famille ou les membres, quelques membres de sa famille ont fait. Ce sont des réalités. Oui, donc, vous voyez, dans des guerres, il y a les... Donc, c'est pour répondre à votre question que moi, on m'a jamais dit ça. Et je pense que les Gabonais sont plus comme ce que vous avez dit. Ceux qui... Les trop zélés, même au travail... Même mais vous-même, dans votre ressenti, comment est-ce que vous ressentez ces récriminations des Gabonais envers un nom comme le vôtre, par exemple? Mais ce que je veux dire, c'est que forcément bien sûr, pas vous personnellement, mais sûr, le nom que vous bien portez. Sûr, regardez, bien sûr, moi, ça fait mal parce que j'ai mon nom, je m'appelle Acélie. Et je pense que tout être humain est fier du nom qu'il porte, du nom de ses parents. Exactement. Et puis, bon, maintenant... Et pour tous les enfants, le papa est beau, le papa est innocent, voilà, tous les enfants, nous tous là. Maintenant, il y a des actions qui sont posées, etc. Vous voyez, qui font en sorte qu'un nom devienne un péché. Entre guillemets. Vous voyez, par exemple, quand vous entendez, il y a des gens qui doivent s'appeler Hitler, il y a des gens qui s'appellent Mobutu, tout ça. Donc, il y a un nom, donc, il faut faire avec. Comme il y a des gens qui ont des noms de grands savants et tout, il faut faire avec. Parce qu'il faut comprendre. Moi, je ne peux pas en vouloir quelqu'un. Je comprends. Voilà, mais ça fait mal. Ça fait mal, bien sûr. Je comprends que vous n'êtes pas responsable de, comme moi, je suis pas responsable de ce que mon père a pu. Mon père était instituteur. Donc, s'il a mal bastonné des enfants dans les années 60-70, ça c'est pas mon affaire. Mais il a fait. Mais dans la suite de la question que je pose, c'est que moi, par exemple, je suis pas dans votre position, donc j'aurais du mal. Mais quand les Gabonais, par exemple, vous les voyez, ils disent que votre père... Ah oui, ils disent, votre père, il nous a arraché les terrains, il nous a fait ça, quand tu étais à la police, il a enlevé mon oncle à la police, ou il a empêché mon oncle de devenir général, que ça soit fondé ou pas. Je ne suis pas dans la véracité des faits ou pas, mais je dis, ces récriminations, vous les avez souvent entendues, mais qu'est-ce que vous dites, quelles sont les réponses que vous avez données si vous avez eu cette discussion si on me avec posait des Gabonais? La question, comme vous me dites là, si par exemple vous jouiez le jeu de ce Gabonais qui vient me dire, voilà, vous êtes la fille de tel, il m'a arraché les terrains, etc. et tout. Voilà comment je répondrais. Je dirais, parce que si c'est avéré, hein, et je pense que si la personne vient devant moi, c'est que c'est avéré, je dirais à la personne que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de pas correct, pas normal. Malheureusement, je ne peux pas réparer le préjudice que vous avez subi. Pour rien. Voilà, je ne peux pas, même pas, je n'ai pas l'autorité, j'ai pas le pouvoir de réparer ce préjudice, mais j'entends ce que vous dites et je ressens également votre peine. J'aurais aimé pouvoir, pour certains, si je peux peut-être, hein, parce que je peux dire, je peux en parler à mon père, mais je ne peux pas vous garantir de régler le problème parce que c'est pas moi qui décide. Et pour conclure, je dirai à cette personne, vous savez, mon père, il est allé ouvrir les routes vers Ngondje et comme il a ouvert, il a dit c'était la forêt, il a commencé à prendre des terrains. On a dit viens prendre ton terrain. J'avais commencé à prendre et après j'ai laissé ce terrain. Parce que quand il y a eu des situations difficiles où il y a des compatriotes qui se sont plaints, qui ont dit que ils avaient leur plantation là-bas depuis plusieurs années, des décennies et tout, j'ai dit c'est pas parce qu'on ouvre une route, j'ai libéré, j'ai dit je ne prends plus ce terrain parce que j'estime et j'ai tenu ma position, j'ai dit que j'estime que mon père a eu suffisamment de moyens. S'il veut m'offrir un terrain, alors qu'il m'offre un terrain qui ne soit pas un terrain conflictuel où les gens vont se plaindre. Ça s'arrête là et au moment où je vous parle, je n'ai pas de terrain. Voilà. Une dernière question pour sortir. Oui. Et comme je le disais, c'est pas comme quelqu'un qui nous dit en bas là-bas. C'est la première fois dans notre live, et moi c'est la première fois dans ma vie où j'ai face à moi un bongoïste biologique. Et donc,
Et je précise toujours que je vous accuse de rien. On échange, comme vous l'avez dit. Bien sûr, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Et comme vous l'avez dit, vous avez vu beaucoup de choses, vu votre âge. Et donc, aujourd'hui, même si vous n'avez rien fait, dans le regard des Gabonais, vous les voyez au quotidien. Les Gabonais, même, ils n'ont pas besoin de faire Sciences Po. Ils savent que si on en est là aujourd'hui, c'est à cause du système qui a été mis en place et que Bongo était tellement, ou Bongo était large, ou c'était un Edungue. Mais au moins, non, tous les gens... Non, c'est pas seulement, ça va, enfin, on va pas aller dans les détails, mais ce système, voilà, on sait très bien que tous ces enfants ont profité du système. Plus loin que ça. Exactement. C'est-à-dire que tous ces enfants ont profité du système, que ce soit ces enfants de Bitam, de Libreville, tous les enfants qu'il a créés ont profité de ce système. La question c'est, est-ce que, lorsque vous entendez les gens, les Gabonais, parler du nom dont vous parlez, le nom dont vous portez. Les Gabonais normaux ou bien les Kounabélis? Les Gabonais normaux, ils sont dans les Mapanes. Non, les Kounabélis, ils sont minoritaires. Ah non, il y a des Kounabélis dans les Mapanes aussi, hein. Il y a des Gabonais normaux. Je suis en train de dire. Je n'ai pas fait les statistiques, mais de mon avis, les Gabonais normaux, ils sont majoritaires. Les Kounabélis, ils sont majoritaires, mais c'est la majorité silencieuse. Les Kounabélis, ils sont minoritaires. C'est juste que ils font plus de bruit, ils ont les moyens pour faire du bruit. Donc, ils donnent l'impression d'être nombreux. La question, c'est, les Gabonais que tu vois tous les jours, quand tu vas à la baie des cochons, à Timintos, à Cocotier, à Mbamingtan, derrière la prison, les Gabonais qui habitent là-bas, ces Gabonais-là, qui connaissent la misère au quotidien, lorsqu'ils entendent, lorsque tu te présentes quelque part et que tu cites ton nom, les gens ont un regard détourné. Vous voyez, parce que j'ai dit tout à l'heure que tous les enfants, même si ton père est sorcier, ce sera mon cas, je vais dire que mon père c'est le plus beau. Vous voyez votre nom comme étant une chance, ou bien ou bien vous vivez ça comme une forme de lourdeur de vous appeler comme ça. Parce que il y a beaucoup de récriminations qui sont faites à ce nom. C'est ma question de sortie. D'accord, oui, mais... Cocotier, après tu prends. Je vous ai répondu en partie, mais je vais continuer. Alors, c'est vrai, la question que vous posez, c'est une question très importante parce que ça permet de comprendre un peu ce que nous, on ressent, d'essayer de vous tenter d'essayer de vous mettre à notre place. Exactement, d'où ma question. Et je vous remercie, vraiment. Je ne peux pas dire que c'est pas pour vous victimiser. Hein. Oui, non, bien sûr. Je ne peux pas vous dire que le fait d'avoir ce nom soit une chance ou une malchance. Hein. D'abord, une famille, quand le Tout-Puissant, les ancêtres vous mettent dans une famille, dans un milieu, c'est peut-être parce que votre esprit, votre âme est là pour accomplir quelque chose. Moi, c'est ma philosophie de vie. Donc, je prends. Si je suis arrivée dans cette famille, si je suis née dans cette famille, c'est peut-être parce que j'avais une mission à accomplir. Je ferai de mon mieux. Bon, maintenant, certes, il faut dire la vérité. Hein, le Gabon est fait comme ça. On ne va pas le changer. Vous savez, le fait d'avoir ce nom, dans certains endroits, ça m'ouvre des portes. Et dans certaines situations, c'est la réalité. Et dans d'autres situations, dans d'autres milieux, ça peut provoquer même une agression. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, voici les deux choses. Bon, maintenant, c'est à moi de faire attention parce que, bon, quand je suis face à un Gabonais, comme selon qu'on qualifie normal, comme vous qui réfléchissez, je sais que le fait d'être asselé, vous n'allez pas m'agresser. Alors que non, pas du tout. Je ne me tiens pas responsable de ce que votre père a fait. Si même votre père, je ne vais pas l'agresser. Voilà. Si je suis connaissant son parcours, je peux lui mettre face à ses responsabilités en convoquant. Ça, je le ferai de manière factuelle. Et si je suis face à quelqu'un qui ne comprend pas, ou bien quelqu'un qui a consommé des substances et tout, donc qui est déjà énervé, le fait d'entendre que oui, c'est la fille d'eux, je peux me faire agresser. Donc, c'est à moi d'éviter de me trouver dans des situations qui pourraient... Vous voyez, je suis une femme de 54 ans. Donc, on va vous dire, on dit même quand on élève les enfants, on dit éviter de circuler la nuit trop tard dans certains endroits qui sont pas éclairés. Donc, quand vous sentez, nous sommes un peu des animaux, quand vous sentez le danger, vous évitez le danger ou vous vous préparez pour affronter le danger. Mais on ne va pas au-devant du danger comme ça. Mais maintenant, toutes ces récriminations, etc., c'est vrai, comme je vous ai dit, ça fait mal. Vous les trouvez légitimes ou vous trouvez que c'est exagéré ou infondé? Il y a des choses qui sont légitimes et il y en a d'autres. Je vous ai dit que ça dépend. Les Gabonais qui sont normaux vont toujours faire des récriminations qui sont justifiées. Mais vous savez, la mauvaise foi, elle est partagée par tous les milieux.
Chez les riches, chez les pauvres, chez les intellectuels, chez les ignorants, la mauvaise foi. Il y a des gens qui peuvent remarquer que vous êtes beau, ils vont dire vous êtes moche. Il y a des gens qui peuvent remarquer que vous êtes honnête, ils vont dire que vous êtes voleur, etc. Donc ça, moi, je ne suis pas comptable de la bonne ou la mauvaise foi des gens. Mais bien sûr, bien sûr que... Vous êtes responsable des actes que vous posez. Il y a des choses que je peux, comme tout enfant, je peux reprocher à mon père en me disant que quand on a été dans telle position, dans telle situation, il aurait peut-être pu faire mieux. Mais ça, c'est ma supposition. Vous l'aviez fait? Mais je ne sais pas comment, parce que vous savez, quand on occupe des hautes positions... Madame Jeanne, oui? Est-ce qu'il vous est arrivé de parler politique dans la famille, que ce soit du côté d'Akieni ou du côté de Lewai, avec vos parents des deux côtés? Il vous est arrivé, vous, de parler politique? Je vous l'ai déjà dit. Moi, généralement, allez sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok, vous allez comprendre. Mais quand moi je parle souvent politique avant, je parlais surtout politique internationale, parce que je me disais, parler des choses du Gabon, c'est trop de désordre, parce que les gens ne conçoivent pas la politique. Vous avez dit quelque chose. C'est trop de désordre ou trop de conséquences? À partir du moment où, vous avez dit quelque chose d'important, à partir du moment où on s'intéresse à la vie de la société, de son pays, on fait déjà la politique. Le fait déjà de dire que, de réclamer de l'eau potable, de l'électricité dans tous les foyers gabonais. On fait de la politique, c'est s'intéresser à la vie de la cité. Mais ici, là... En fait, pour résumer, si j'ai bien compris votre esprit, vous êtes, je ne sais pas si c'était à dessein, ou bien c'était un choix, ou bien c'est du fait de votre personnalité. Mais de ce que j'ai compris ici, il y a une forme de distanciation entre vous et la politique dans le milieu où vous avez grandi. Du moins, je comprends que si vous êtes aussi... Bon, en fait, je vous connais pas personnellement, c'est la première fois que je vois votre tête. Je me dis que si vous êtes aussi éloigné, c'est parce que vous êtes peut-être dit, avec le nom que je porte, si je m'engage politiquement, même si les avantages, ils sont là, vous n'avez rien demandé, vous n'avez pas demandé à être le frère, la sœur d'Ali Bongo. Et que vous vous êtes sans doute dit que si vous engagez politiquement, vous allez en baver et que le mieux pour vous, c'est d'être dans la discrétion. Est-ce que c'est pas ce qui fait des affres des Gabonais? Parce que si on va sur les réseaux sociaux, vous n'en prenez pas la gueule comme vos frères et sœurs. Parce que les Gabonais ne vous connaissent pas. Monsieur, c'est pour ça que je vous ai invité à aller... Le côté prend la main. Je vous ai invité à aller sur ma page Facebook, sur mon compte Facebook, pour vous faire une idée. Par exemple, durant les élections, j'ai fait des vidéos et sur Facebook, j'écris des textes et je l'ai même clairement dit. Écoutez, je l'ai même clairement dit sur ma page Facebook lors d'un commentaire où je suis allée sur une dame qui écrivait, qui parlait des abstentionnistes, que c'était une forme de, je sais pas, lâcheté, beaucoup de choses. Je suis venue, j'ai répondu et j'ai clairement dit, moi, je me suis abstenue. Je n'ai pas voté. Pendant le référendum, ma sœur Nicole était pour le non, mon père était pour le oui, et moi, j'ai été une abstentionniste. Je suis même pas allée chercher ma carte, je n'ai pas voté. En fait, vous êtes partagé les rôles. Vous êtes partagé les rôles. Non, c'est pas, oui. Non, je vous taquine, quand vous avez dit, c'est-à-dire que notre père, c'est cette force qui nous a donné d'être des gens courageux et d'être plus ou moins libres. Mais maintenant, pourquoi je ne me suis pas engagée directement en politique? Un, parce que je vous ai dit que la façon de faire la politique au Gabon, c'est pas de la politique pour moi. Deux, c'est le vampire, c'est le vampire. Deux, la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, monsieur, dites le mot, c'est le vampire, c'est le charlatanisme. Je dis aux Gabonais, vous voyez, à tous les Gabonais, quand vous avez une famille, que les gens essaient de se mettre à la place des autres, les gens essaient de se mettre à la place des autres, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter. Vous savez que nous sommes des Bantous, on respecte sa famille, on respecte les aînés. Même quand on n'est pas d'accord, le fait de ne pas être d'accord, vous prenez vos distances ou vous êtes en silence, mais vous ne pouvez pas venir clasher votre famille, insulter, ça ne se fait pas. Je ne vois aucun Gabonais bien dignement élevé qui puisse faire ce genre de choses. Donc, il y a des moments, si vous rentrez dans l'arène politique, il faut savoir rentrer et comment ne pas offenser votre famille. Je ne dis pas, ma famille n'est pas le système. Non, elle n'est pas le système, mais elle fait partie du système. Elle fait partie intégrante du système. Certains membres font partie, mais vous conviendrez avec moi que... Plutôt la majorité des membres. Vous conviendrez avec moi
vous conviendrez avec moi que personne n'accepterait par contre de voir qu'on agresse son père ou sa mère et ne pas défendre son père et sa mère. Je suis Vous êtes d'accord? Mais c'est ce que j'ai dit, madame, que même si votre père c'est le diable, tout le monde va défendre son père. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Si par exemple, dans un live, par exemple, si par exemple dans votre live à vous là, vous vous mettiez par exemple à insulter mon père, mais grossièrement, à insulter par exemple ma tante, je ne vais pas venir dire mais pourquoi vous les insultez? Je n'allais même jamais monter. J'allais écouter et puis j'allais passer. Vous voyez? Donc parce que je dois un minimum... Vous alliez nous enregistrer et amener ça au B2? Non, pas du tout. Parce que vous voyez, je dois un minimum, qu'on le veuille ou non. Vous savez, mon père, ma mère, mes tantes et tout, ce sont des personnes qui m'ont élevé. Ce sont des personnes qui m'ont donné à manger. Ce sont des personnes qui m'ont soigné quand j'étais malade. Ce sont des personnes qui m'ont donné de l'amour. Donc, et ça, c'est vrai pour tous les enfants. Parce que celui qui grandit et qui dit que j'ai réussi, j'en suis arrivé là où je suis par moi-même, cette personne ment. Parce que si, pour en arriver par soi-même, on prend un bébé, on le laisse dans la forêt, il meurt. Donc, on est toujours... Voilà. Allô? Vous me permettez? Oui. Ok. Nous sommes en train de préparer un live là. Je vous donne l'information. C'est sur, c'est sur Delta Synergie. Où nous allons parler des gens qui se sont enrichis. C'est vrai que les politiques, je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle des bongoïstes, nous, ici, on fait, quelqu'un comme moi, je mets dans le même sac Jean-Boniface Assélé et Emmanuel Ndomé Togo et René Demaison. Donc, je les mets dans le même sac. Donc, demain, lorsqu'on viendra ici décortiquer les patrimoines, parce que nous avons les informations depuis toujours, de tous ces gens, est-ce que, si on vous invite à venir vous prononcer, parce que vous avez remarqué, on n'injure personne ici. Si on vous invite à venir donner votre avis sur l'enrichissement, sur des patrimoines, parce qu'il n'y a pas d'hommes d'affaires au Gabon. Tous les Gabonais, d'où qu'ils viennent, qui se sont enrichis, c'était des hommes politiques. Ils se sont enrichis. Il y en a qui disent que Bongo était gentil, il nous donnait des bonbons. Des femmes aussi se sont enrichies. Oui, c'est homme. Quand je dis homme, c'est tout le monde. Des hommes. Voilà, bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Du pays, hein. Il y en a qui disent, qui se sont enrichis. Il y en a qui disent en ayant des relations privées avec des hommes. On est d'accord, mais tu sais que les femmes sont minoritaires, donc je préfère les épargner. Les femmes sont minoritaires, c'est beaucoup plus des hommes. Et donc du coup, demain, peut-être que vous n'allez pas monter ou vous serez en commentaire. Vous allez nous voir parler. Et moi, je vous avertis déjà, on va parler des investissements de votre père. On respecte l'âge, parce que je crois qu'il est né en 39, hein, je pense. Oui, 38, 39. Voilà, vous connaissez. Voilà. Je sais que c'est un griot, j'ai vu ça quelque part. Vous connaissez. Donc c'est un monsieur d'un certain âge. Bon, comme il vit bien, donc il dégage cette allure physique-là. Il vit bien, il a tout et tout. Donc on va revenir sur ça. Vous allez voir, on va parler des maisons, des Yegendo, on va parler des patrimoines de ces gens et voir pourquoi vous voyez ici, moi, pourtant je suis débutant, on épargne, les gens qui sont là peuvent en témoigner, on n'épargne personne. Et d'ailleurs même, on n'injurie jamais des gens. On ne parle ni de la sexualité, ni de l'intimité de qui que ce soit. Mais voilà, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Exactement. Mais néanmoins, je vais chuter par là en disant que... S'il te plaît, chute, mais ne tombe pas. Chute, mais ne tombe pas. Merci de le dire. Donc ce que je vais dire, c'est que à travers, si le pays est dans cet état, c'est parce qu'il y a des gens qui ont confondu le Gabon avec leur épicerie familiale. Donc, ils ont pris l'argent dans les caisses de l'État, ils ont nommé leurs enfants, ils ont nommé tel ou tel, ils ont nommé tel ou tel. Il y a eu quelques exceptions, mais c'était toujours les mêmes. Si moi, je me présente quelque part et que un chambrier, un bongo, un assélé, un dumba, un demezo, un boubou yakou se présente, j'ai moins de chance, aussi brillant et aussi intelligent que je suis, j'ai moins de chance de gagner le concours de l'ENEM, des codes de la magistrature, si je suis avec ces gens et qu'on doit prendre 4 ou 5 noms. Cette réalité, que vous ne contestez pas au gré de ce que vous avez dit tout à l'heure, quelle est en guise de conclusion? Qu'est-ce que vous dites pour que cela change? Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui appartiennent à l'élite? Parce que vous appartenez à cette bourgeoisie politique et sociale gabonaise. C'est vous qui êtes en haut, nous on est en bas. On ne sommes même pas au milieu. C'est malgré vous, vous n'avez pas demandé à naître dans une famille qui est dans une bourgeoisie, mais vous êtes quand même dans cette bourgeoisie politique. Quelle leçon ou quelle réflexion adressez-vous à cette classe à laquelle vous appartenez pour qu'elle comprenne une fois pour toutes que le Gabon, c'est pas seulement pour eux, c'est pas seulement pour vous. Vous les Assélés, les Chambriers, les Ngonjo, les Ndemezo, les Mumbuyaku, les Mildumba, ce n'est pas seulement pour vous.
qu'est-ce que vous dites quand vous vous retrouvez entre vous-même là-bas, vous les enfants des grands types là? Moi, si attendez madame, je termine. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous les enfants pour que vos parents changent et que vos frères qui sont dans des postes qui décident changent pour que nous aussi, enfants de Makaya, de Ntsonko, d'Atsibintos, nous aussi on puisse pas être favorisés, mais que l'on puisse jouer à armes égales. Qu'est-ce que vous dites à vos pères, vos frères et sœurs? Voilà. Donc maintenant, je vais répondre. Déjà, je commencerai par dire qu'il y a une différence entre les paroles et les actes. Parce que parler et promettre, c'est facile. Poser des actes, c'est différent, c'est difficile. Donc moi, je juge généralement aux actes. Et donc, je pose des actes. Ce sont mes actes qui parlent pour moi d'abord. Et il faut distinguer, comme vous avez dit, il y a des Gabonais normaux, etc. C'est la même chose dans les familles. Il y a des membres qui sont normaux et il y a d'autres qui sont konabilistes. Donc, les konabilistes, vous n'allez jamais leur faire changer d'avis. Ça sert à rien. Et moi, j'aime pas perdre mon temps. Quand j'ai affaire maintenant à quelqu'un de normal, on discute. Les actes que je pose, quand vous voyez quelqu'un refuser un terrain litigieux, ça veut dire que je n'ai pas pensé à mon bien-être personnel, individuel. J'ai considéré que je veux être du côté de ce qui est juste, ce qui est noble. Donc, on ne peut pas être du côté de ce qui est juste, ce qui est noble, si on pose des actes qui sont le contraire de ce qu'on dit. Donc, maintenant, ce sont les actes que je pose. Et je dis souvent, que ce soit à ma famille, les membres de ma famille, mes amis, mes collègues, tout le monde. J'ai dit, vous savez, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. C'est quand on est chez soi. Voilà pourquoi il faut travailler pour l'Afrique. Et il faut travailler pour son pays. Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Et on est tous des Noirs, sauf s'il y en a qui ont l'intention de changer de peau et devenir blanc. Et vous savez, vous avez beau être le fils de X ou Y, etc. Quand vous êtes dans certains pays, eh ben vous ne devenez qu'un simple Noir qui peut finir comme George Floyd. Donc, les gens qui s'enrichissent, je dis, vous vous enrichissez, c'est bien, vos enfants vont aller vivre à l'étranger, etc. Mais à l'étranger, ils seront qui? Ils seront des Noirs lambda. Peut-être eux, comme il y aura encore un peu d'argent, les enfants, ça ira, mais vos petits-enfants, ils finiront tous comme des George Floyd. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Et donc, si c'est pas ce qu'on veut, on doit développer notre pays. Et moi, je suis pour que, par exemple, l'évacuation sanitaire, soit réservée à ceux qui n'ont pas les moyens de payer les billets d'avion, de se faire, voilà. Pour moi, un ministre, pour moi, même s'il doit être protégé, etc., ou les grands types, on doit leur retirer l'évacuation sanitaire. Ou si on fait, ils doivent payer de leur poche. Parce que c'est comme ça, il faut un peu de justice. Les gens se plaignent de violence, etc. Mais les gens sont violents, sont agressifs parce que ils ont faim, ils voient l'injustice, etc. Même dans une propre famille, qui peut tolérer l'injustice sans réagir? Donc après, il faut voir que le Gabon est comme il est parce que dans nos propres familles, c'est un Gabon miniature. Que les gens se regardent dans les familles, comment ils vivent. Même dans les deuils, on commence à mettre ceux qui ont plus d'argent, même s'ils sont plus jeunes, on met des fauteuils spéciaux. Est-ce que vous me permettez de vous donner une commission? Une commission, c'est-à-dire un message? Oui. À transmettre à mon père? Non, non, pas à lui. À d'autres personnes. Première personne. Vous voyez votre frère Andjoa Bongo Ondimba. Qui? Jérôme? Lequel? Non, le fils de troisième. Bon, alors maintenant, peut-être ça va déplaire aux Gabonais, mais il faut qu'ils comprennent. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez souvent, votre frère? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Écoutez, si je suis parentée au Bongo, ce sont les Bongos qui sont les enfants de ma tante. Mais la grande, c'est pas une agression. Hein. Vous ne connaissez pas Fabrice? C'est justement pour vous expliquer pourquoi lui, je ne le connais pas. Si vous Fabrice, me parlez, non, je parle de Fabrice. Oui, non, je ne le connais pas. C'est le fils de Borancho. Borancho, c'est une dame altogovienne, mais c'est pas ma parente. Ma parente, elle s'appelle Patience Dabani. Ma parente s'appelle, ma tante, la sœur de mon père, s'appelle Patience Dabani. Hein? L'autre sœur de mon père s'appelle Cécile. Donc, vous n'avez aucun lien avec Tantine Troisième. Vous n'avez aucun lien avec elle? Mais c'est une Gabonaise, donc forcément j'ai un lien. Nous sommes des compatriotes. En plus, c'est une maman. Elle est altogovienne. Donc, mais s'il faut parler comme les Blancs, on n'est pas parentés.
On n'est pas parenté. Mais nous sommes des Bantous. Mais nous sommes des Bantous. Voilà, oui, d'accord. Vous êtes parents. Il faut qu'on soit clair, parce que sans ça, mais lui, je ne le connais pas. J'ai entendu les réseaux sociaux. Je pensais que vous le connaissez personnellement, parce que j'aurais voulu que vous adressiez à lui et que vous lui demandiez quand même, avec tout ce qu'il a amassé, le poste qu'il occupe là, est-ce qu'il ne peut pas, par éthique et par dignité, laisser ça et de faire passer le message à tous les autres? Mais je suis à tous les autres pour leur dire qu'il y a des gens qui vont lui passer le message qu'ils sont en train d'écouter. Ça, c'est sûr. Exactement, j'ai compris la pirouette, t'inquiète, j'ai compris. Et lui dit je le connais pas, je vous jure, je le connais pas. Non, c'est un commentaire, Vous avez beauté en touche sur 3e. Et moi, j'ai compris. Je n'ai pas beauté en touche, je vous dis que c'est parce que c'était la rivale de la tantine. Mais je peux aller même plus loin. Je ne l'ai jamais vue. On ne s'est jamais parlé. Je ne la vois qu'à la télé comme le même. Je ne le connais pas. Il faut que les gens arrivent à accepter ça. Si vous me parlez d'Anissé Bongo, de Christian Bongo, oui, Anissé, c'est une autre personne, c'est le plus simple des enfants. Mais ce sont mes frères. C'est pour ça que c'est même. Voilà. Oui, ça c'est autre chose. Même si vous me parlez par exemple de Pascaline Ferry Bongo, oui, c'est ma grande sœur. Oui, non, quand vous avez cité Anissé, si vous citez Anissé, je sais très bien parce que Anissé, c'est ton frère dans la maison. Il ne veut pas se dire pourquoi, mais on se comprend. Sa mère, c'est ma tante. C'est ce que je dis, non? C'est ça que je dis, non? Oui. Voilà, Anissé et Christian, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Je suis d'accord. Oui, le même sang. Mais je suis d'accord. Y compris jusqu'à Lambaréné là-bas, hein, on comprend. Ce que j'étais en train de dire, on s'est compris. Ce que j'étais en train de dire, non, c'était aussi pour vous taquiner. T'inquiète, les Gabonais sont intelligents, ils font la différence. Moi, ils sont intelligents. Moi, j'ai vu Anissé Bongo à plusieurs reprises. C'est le plus simple. Parfois, je me demandais si c'est vraiment l'enfant d'Omar. Parce que même la voiture, même les chaussures qu'on a au pied, il est d'une simplicité. Merci beaucoup de le reconnaître. On peut se demander. Merci beaucoup. Mais lui, Christian Bongo, Anissé Bongo, c'est pas la béninoise, la togolaise là. C'est pas la même chose. Christian Bongo, c'est pas Ali. Christian Bongo, c'est pas tous les autres, Andjoua Fabrice, qui est devenu propriétaire de la direction générale du budget. Il est parti après le coup d'État, mais il est resté là-bas, il a fait presque sa fortune. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous... Mais nous sommes des Bantous, donc les frères de nos frères. Exactement. On s'est compris. J'aurais voulu que tu me fasses une réponse simple. C'est-à-dire que vous là-bas, parce que moi, Makaya, nous on va à Cocotier en tant que là où on joue au Songo. Donc, où à l'école normale, là où on discute, on fait notre Congo ça. Mon frère joue à la gamme, hein, à la gamme. Maintenant, toi, c'est une autre sphère. Donc, entre vous-même là-bas, toi, les enfants de tous les autres, là, vous vous retrouvez. Quand vous êtes là-bas, la question c'était, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des discussions de gens? Non, quand même, nos papas là, ils ont quand même mis la main dans les caisses de l'État. Il faut quand même qu'ils arrêtent un peu. Même ironiquement, est-ce que vous avez eu cette discussion entre vous? De dire que, parce qu'un enfant ne peut pas aller dire à papa, arrête, nous sommes les Bantous, c'est pas facile d'aller dire à papa, je suis pas d'accord, même moi, je le ferai pas. Mais est-ce que, même dans des discussions aussi banales, est-ce qu'il vous est arrivé de faire des réflexions sur le rôle de, pas que vous êtes responsable, mais de parler, parce que sinon on en parle, à plus forte raison vous, les rôles que vos parents ont joués dans l'état du pays actuel. Est-ce que vous avez souvent eu cette discussion entre vous-même là-bas, vous les enfants, je ne parle pas entre vous les parents, mais entre vous les enfants en haut là-bas? Mais forcément, c'est comme dans toutes les familles, forcément. Mais ça veut dire que bon, peut-être dans des... Tu vois, vous voyez, c'est comme la famille, les amis, c'est toujours des petits groupes. Vous n'allez pas parler à ceux que vous ne fréquentez pas vraiment, avec qui vous n'avez pas trop d'affinité. C'est partout pareil, c'est la famille. On connaît comment ça se passe. Donc, moi, la façon dont, par exemple, je parle avec Yann-Nicole, ce n'est pas la même façon dont je parle avec ma sœur Ginette. Bon, Yann-Nicole a 8 ans de plus que moi, Ginette a 5 ans. Les gens vont dire que c'est pas différent, etc. Et ceux qui ont 1 an de plus que moi, vous voyez, le langage est plus libre. Je remercie toujours ma sœur Ginette, elle a 5 ans de plus que moi, mais elle me permet toujours, quand je suis pas d'accord avec elle, j'ai dit tu fais n'importe quoi, etc. C'est comme dans toutes les familles, on se parle, il suffit simplement d'avoir un peu de courage, mais toujours dans le respect. Mais la grande, je ne parle pas de vous dans la maison à Sélé. Non, je parle de vous les enfants, de tous, parce que vous vous retrouvez dans les mêmes endroits. Mais c'est la même chose, je vous dis que moi... Oui, mais vous disiez quoi, par exemple?
Je parle avec mon frère Anissé, on n'est pas dans la même maison. Bon, c'est bon. Oui. Peut-être dans le sens maison, comme vous avez dit, grande, ou ok, je suis d'accord. Mais par exemple, moi, quelqu'un que je n'ai jamais vu, c'est pas. Il y a des gens que je n'ai jamais vus, pourtant on a le même sang, hein, ça arrive. Mais comment voulez-vous que j'aille parler à cette personne pour donner des conseils à cette personne? Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? Qui? Nous, on connaît. Quelle est cette personne que vous n'avez jamais vue que les Gabonais pensent que vous la voyez ou encore que vous voyez tout le temps? Qui, par exemple? Ben, non, enfin, qui a le même sang que moi, vraiment, le même sang ou bien? Ou de la même famille ou la grande... J'ai dit Akieni ou Lewai? Ben, les deux. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, celui qui est à la justice, c'est un Ngoulakia. C'est le frère de tonton Ngoulakia qui est décédé, le mari. Bon, vous savez que la grande sœur de mon père... Vous parlez de qui? Celui qui était à la Cour des comptes? Voilà, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Pourtant, c'est le beau-frère de ma tante. Et donc, c'est l'oncle de mes frères et sœurs. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'ai aujourd'hui 54 ans, je ne le connais pas. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être dans un deuil, je ne sais pas, il est passé, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Mais jamais vu. Et il ne me connaît pas non plus. Voilà, voilà un exemple que je peux vous donner. Okay, le Ngoulakia que je connais, c'est son frère. Madame, si vous permettez, je vais répondre à un commentaire là. Madame, vous savez, bon, Ombolo, je sais que tu me taquines, donc c'est tranquille. Monsieur Jaurès, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez ici. Vous dites que je fais une fixation personnelle sur la famille. Elle est là, elle peut vous dire qu'on n'a jamais parlé de sa famille depuis qu'on est là. Non, non, non. Mais simplement, elle peut vous le dire. Et non, je n'ai pas besoin pour connaître. Oui, il vient d'arriver, il vient d'arriver. Il trouve juste la dernière partie. Tu dis que je fais une obsession, pourquoi? Son père est une personnalité publique que tous les Gabonais connaissent. Ses investissements à Libreville. Tous les Gabonais reconnaissent qu'il a investi au Gabon. Ça, au moins, tous les Gabonais le reconnaissent. Oui, il a avoué que j'ai volé, mais j'ai investi. Mais au moins, il a volé. Lui, c'est pas moi, c'est ça, c'est de sa bouche. Il a dit les autres sont allés acheter les maisons en France. Mais nous tous on a volé, mais moi j'ai investi ici. Lui, il a investi, mais c'est sorti de sa propre bouche. Mais je vais pas parler de ça parce que quand on va venir parler celui qui fait le commentaire, non, vous n'avez pas fait d'obsession sur la famille. Tu as vu, non, frère? Merci. On a discuté avec bienveillance parce que vraiment, on a abordé les sujets de la SEG, on a abordé les sujets. C'était très intéressant. Donc vraiment, non. Monsieur Info, Arthur, ouvrez le micro, Info. Ouvrez le micro. Voilà. Non, il n'a pas fait d'obsession sur la famille. C'est moi-même qui ai même voulu parler de mon frère Patrick quand j'ai donné des exemples. Le côté, oui, vas-y. Moi, je pensais que tu dormais. Oui, non, je ne dormais pas, mais merci à Madame Jeanne de... Non, il dit, tu ne comprends pas, tu n'as pas compris la question. Il faut écouter les questions que je pose. Moi, en tant que fils de Makaya, je marchais quand même un peu à Libreville. Je savais très bien que quand je suis en train de passer là, je voyais les enfants de Mbombo Miyakou qui sont des Bitam, leur maman qui est Bitam, comme moi, je les voyais avec John Ping, le dernier fils de Jean Ping, avec les enfants de Massavala. Je les voyais au début des années 2000. Donc, tous les enfants des grands teams là, ils se connaissent. Ils allaient en boîte ensemble. Ils vont dans les mêmes endroits où nous, on ne va pas. Où exceptionnellement, tu vas économiser pendant un mois pour aller là-bas. C'était tout simplement, c'est un fait. Elle le sait très bien. Même dans les études en France, les parents allaient souvent mettre les enfants souvent dans les mêmes écoles. Là, les enfants de Dometo, Momo Yakou, Mimboto, ils s'entendent, ils disent envoie les enfants. Donc, ils se connaissent tous. C'est une réalité. Je ne sais pas où tu as grandi à Bikondom ou à Makongogno ou quoi que ce soit. Non, il n'a même pas grandi au Gabon. Voilà. Nous, on fait la distinction, je l'ai toujours dit, ça c'est à titre personnel. Je ne vais pas rendre un enfant que je ne sais pas. La dame, la Jeanne, moi, je ne la connaissais pas. Les seuls enfants là, que je connais, c'est la dame, il y a Nicole, il y a Angèle. Nicole, que je ne porte pas dans mon cœur. Il y a Nicole que je ne porte pas dans mon cœur. Terminer comme ça. Mais je dis la vérité, Angèle Assélé, je la connais, je connais l'artiste. Angèle parce qu'elle chante. Je connais l'artiste, je ne sais pas si quelqu'un peut l'insulter quelque part. C'est pas une dame qui elle ne fait pas la politique, elle est dans son coin, elle prend le gombo, elle profitait. Et peut-être que vous connaissez aussi un peu Yolande qui a été ministre du budget. Voilà, oui, bon. Oui, à la télé, celui qui est décédé là, je l'ai vu. Voilà. Et l'autre qui est sur TikTok aussi là, qui joue un peu. Igor aussi. Qui vient nous narguer là, il vient nous narguer sur TikTok là. Oui, Igor. Ça c'est Igor, d'accord. Il croit qu'il est fort parce qu'il fait la muscu. Il vient nous narguer en disant que
voilà, nous on a les maisons. Il fait souvent, il a des trucs comme ça, on a des maisons. Non, mais lui aussi, lui aussi. On avait bien commencé, laissez le faire, on parle d'un sujet. Non, je taquine. Non, je taquine. Il dit, le port mort c'est pour nous, on a tout le Congo, tout ici, ben, c'est pour nous. Et quand quelqu'un dit ton père... Oui, je sais qu'il fait ça avec de l'humour. Quand quelqu'un lui dit, ton père a exproprié tous les gens en Sébang, il dit non, Sébang, c'est notre terre ancestrale. Donc là, tu vois, au premier degré, mais il faut prendre ça au second degré. Bon, mais les gens aussi allument le pauvre gars. Il fait ses séances de sport quand ça l'allumer. Il est aussi obligé de vous. Info Actu, bonjour frère. Mais, bon, je dois vous laisser. Hein, ok, merci la grande pour cet échange. Et revenez quand vous voulez. Également. Il se trouve qu'aujourd'hui, on avait un sujet qui était plutôt sympa. Mais revenez demain, où on aurait un sujet plus politique. Je sais pas, moi c'est par hasard que je suis tombé sur vous. Abonnez-vous à tous nos comptes. Non, moi regardez sur ma page TikTok. Moi je m'abonne pas comme ça. J'ai seulement 25 personnes que oui, mais il y a une exception aujourd'hui. Abonnez-vous. Oui, mais vu la qualité des intervenants d'aujourd'hui, tu as pu mesurer. Tu as pu mesurer le pédigré. Écoutez. Oui, bon, revenez demain. Je vous invite à aller regarder ma page. On va aller regarder. Je vais même abonner. Facebook et à faire des commentaires sur les vidéos. J'ai parlé de l'identité. On va s'abonner. On va s'abonner sur ton compte. Abonnez-vous aussi à nos comptes. Nous, on est parti regarder votre page. Abonnez-vous aussi à nos comptes. C'est bien. Donc, vous avez vu. Abonnez-vous aussi à nos comptes parce qu'aujourd'hui, on a traité un sujet presque périphérique. Les vrais sujets, on les traite quasiment tous les jours. Venez régulièrement, vous serez bien reçus et on en discutera comme des adultes. Mais je ne suis pas... Vous savez, ce que j'ai fait avec vous, c'est vraiment exceptionnel. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. C'est parce que j'ai trouvé une bonne atmosphère, je faisais le repassage. Vous voulez qu'on dise quoi? Youpi? Non, mais que bon, on verra bien. Non, on a apprécié. Non, madame, c'est pas pour se vanter. Sur TikTok, il n'y a pas de live plus sérieux, plus conséquent, plus intelligent que ce live. Où nous traitons des problématiques et des questions les plus essentielles, des problématiques existentielles. Donc revenez tous les jours. Sinon, on viendra vous chercher. On viendra vous chercher. Et enfin, en guise d'autodérision, j'espère que vous ne nous avez pas enregistré pour aller donner ça aussi. Donc, écoutez. Tout ce que je peux vous dire. Quand on va descendre à l'aéroport, non, il y a beaucoup de personnes qui nous. On va nous dire c'était toi. On nous amène en gata. Monsieur, sachez que quand vous prenez le risque, moi-même je suis montée. Vous pouvez m'enregistrer. Mais moi, je sais quoi avec madame? Je sais ce que je dis sont mes positions, je les tiens et vous allez voir ma page Facebook. Mais madame, madame pauvre, moi, je peux vous faire quoi au Gabon? Vous soyez sérieux, je peux vous faire quoi? Vous croyez que je n'ai pas des parents qui sont... je dis madame, moi je peux vous faire quoi, moi là? Je peux vous faire quoi? Soyons honnêtes. Mais c'est vous qui avez les audiences avec des je ne sais pas combien de millions de cas. Vous pouvez m'insulter. Mais madame, l'insulte et la calomnie, c'est pour les faibles, c'est pour les gens qui n'ont pas d'argument. Nous, on ne pratique pas cet exercice. On n'est pas dedans. Bon, nous, vraiment, papa. Donc, on vous souhaite une bonne journée. Papa, il faut que j'aille déposer les enfants. Hein? Merci. Merci à vous de même. Bonne journée à tout le monde. Merci pour l'accueil. Merci pour l'ouverture d'esprit. Continue comme ça. Ok, tu passes un salut au général OTT. Qui ça? Otente. D'accord. Tu vas te blesser. D'accord. Oh, attention, il faut préciser, hein, il est général 5 étoiles, même s'il n'a pas fait la guerre. Il est général 5 étoiles. Et tu es content de nous dire ça? Parce que je préfère, mais il faut préciser le grade, c'est un général 5 étoiles, mais je sais qu'après on va venir critiquer qu'il n'a pas fait la guerre, donc je dis oui, il n'a pas fait la guerre. Mais 5, non vraiment, le Gabon est terrible. Après, non, moi je n'en veux pas, c'était le beau-frère de l'autre, donc tous les matins, il venait faire des caprices chez sa soeur en disant, d'ailleurs c'est qui le grand? C'est lui le grand frère, c'est ça? Voilà. Donc, oui, c'était ça. De ma patience. Ok, c'est lui 5 étoiles. Ok, général. Bon, je vous laisse.